Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau bilan. Je vais arrêter de dire les semaines parce que ça me saoule. Voilà. Donc, nouveau bilan. Semaine suivante. Euh, Il y a du nouveau, il y a du bien, il y a du très bien même. Donc, le poids se stabilise entre 104 et 105. Donc, la variation de poids a arrêté de redescendre à 102 d'un jour à l'autre. Parce qu'en fait, je me pesais tous les jours, du coup, je faisais la moyenne sur la semaine. Et là, on est plus autour de 104,7 que de 102,5. Donc, c'est pas mal. Ce qui est moins bien, c'est que bon, moi, j'arrive en fin de prise de masse. Et en ayant réduit le volume alimentaire et augmenté les aliments transformés pour augmenter les calories de ces derniers, euh, j'ai créé beaucoup d'inflammations internes et j'ai commencé à faire du gras viscéral. Donc c'est pas du gras que tu as en sous-cutané, c'est du gras que tu as entre les organes, entre les viscères. Du coup, ce qui me fait un bidon un peu rebondi, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas très agréable. Mais j'arrive en fin de prise de masse. On va faire un plateau là. J'ai pas encore calculé de combien de temps, mais de au moins 8 semaines. Je pense qu'on va faire au moins deux cycles d'entraînement différents, voire 10 semaines. Et puis on va voir avant le premier dégraissage et puis après le deuxième plateau et deuxième dégraissage. Voilà. Donc dans un premier temps, on en est là. Le poids, c'est bon, c'est fait. Euh, j'ai vu avec Camille pour changer ma méthode d'entraînement sur les prochaines semaines, sur les 4-5 prochaines semaines, pour repartir sur quelque chose qui est plus stress métabolique. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'était de la resensibilisation nerveuse. Donc, ce que j'appelle resensibilisation nerveuse, c'est justement faire des séries qui vont moins me demander nerveusement, donc moins lourd, en gros plus de volume, moins d'intensité sur une série S, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai beaucoup plus de volume, mais je mets beaucoup plus de sang dans les muscles, je mets beaucoup plus de d'intensité en soi, mais je vais jamais proche de l'échec. En fait c'est ça, c'est que je vais jamais proche de l'échec. Je reste toujours à 2-3 répétitions de l'échec et c'est pas trop mal. Je garde un bon poids, mais une super forme dans les exercices. Je rajoute d'autres exercices justement. Je peux me permettre de rajouter des exercices non guidés, ce qui va me permettre de travailler un petit peu les stabilisateurs, etc. Donc par exemple pour les pectoraux, ça va être les épaules en stabilisateur et du coup séance pec épaule. Voilà, tout simplement. Donc Camille a bien écouté ce que je voulais faire, ce que je ressentais surtout, parce que c'est important quand ton programmateur de séance, tu lui dis non, je ne sens pas de repartir nerveusement sur quelque chose d'intensification. En fait, là, on est sur de l'accumulation et donc repartir sur l'intensification. Donc du lourd, etc., des exercices d'intensification. Euh, c'est important. C'est important le dialogue. C'est important de s'écouter, d'en faire part à son coach et pas juste bêtement suivre ce qu'il fait. Pour certains coach Camille, je dis pas que c'est ça. Au contraire, euh, parce que il a écouté mon retour et voilà. Entre le plan qui est prévu pour une personne normale et le plan qui doit s'adapter à chaque personne, forcément ça diverge. Voilà. Là, on est très bien, du coup, en plus pour me réparer le genou gauche qui est toujours un peu fracassé. Ça servait plus à rien d'avoir 2 séances jambes par semaine. Donc autant tout regrouper sur la même, plutôt que de faire une séance quadriceps et de bricoler quelque chose qui me fait pas trop mal, et une séance ischio où je bosse très bien, autant faire quadriceps ischio sur la même, réduire le volume global sur les jambes, mais augmenter l'intensité dans ce sens-là. Donc voilà, on est pas trop mal. Donc là, les semaines, elles vont se découper un peu différemment. Avant, je faisais donc push, tout ce qui était euh, pec, épaule, triceps le lundi, pull le mardi, donc tout ce qui était dos, biceps et une partie de l'épaule aussi, donc l'arrière d'épaule.
legs, donc les jambes le mercredi, et après je faisais un upper lower, donc tout le haut du corps, et tout le bas du corps le vendredi. Donc là, on n'est pas du tout sur la même chose, on est sur pec épaule le lundi, dos bras le mardi, jambes le mercredi, pec et rappel dos le jeudi, parce que dos, comme c'est mon point fort, on le met en deuxième, et épaule bras le vendredi, parce que j'ai demandé un petit peu plus de spécifique bras pour surtout pour les biceps, pour le pic du biceps à Camille. Donc on va travailler quand même le triceps, hein, évidemment, parce que le triceps c'est quand même ce qui donne le plus de volume au bras. Mais en fait, quand je suis en double flex, là on discerne bien le biceps de l'épaule, mais en fait ils sont quasiment au même niveau, et je voudrais quand même qu'il y ait un pic un peu plus important au niveau du biceps. Donc on va se travailler ça quelques semaines. Et puis on a rajouté une petite routine abdos, parce que va falloir que je rattrape mes obliques à gauche. Voilà. Non, mes obliques à droite, pardon, qui sont moins imposants qu'à gauche, qui me créent peut-être des déséquilibres qui derrière imputent sur d'autres choses. Donc à voir. En tout cas, côté training, c'est ça. Derrière, je continue le posing tout seul. Je vais prendre des cours du coup d'ici mai. Voilà, avec les organisateurs de l'Open des Corsaires. D'ailleurs, si vous voulez toujours prendre vos places, vous allez sur le site de l'Office du Tourisme, je vous mettrai le lien. Vous pouvez prendre vos places encore s'il y en a. Voilà. Donc voilà, le sommeil c'est mieux, j'accuse un peu mieux le coup, je pense que mon corps s'habitue aussi au poids. Donc ce qui fait que le sommeil est un peu mieux. Je ronfle toujours comme un tracteur. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, ça change pas. Mais voilà, sinon voilà, tout roule. Franchement, les blessures, ça se soigne tranquillement. La prog, là, ça me plaît énormément. On va partir sur 5 semaines un peu différentes, où je vais être sur du ressenti et de la fatigue musculaire à fond, mais pas de la fatigue nerveuse, ce qui fait que je vais pouvoir dormir après. Je vais sortir des séances bien pleines, bien congestionnées. Là, je me sens bien. Je suis à la fin de la prise de masse, donc je m'enlève aussi ce poids mental de me dire il faut que je bouffe tout le temps, qui m'avait fait lâcher il y a quelques semaines. D'où l'importance de prendre un coach dans ces moments-là. J'en parlais avec Baptiste tout à l'heure, justement, qui est coach également. Parce que c'est pas facile de tout gérer. Quand on n'a pas d'objectif en soi, qu'on se laisse juste un programme, on peut faire tout seul en tant que coach. Mais quand on a un objectif un peu plus précis, un peu plus loin, un peu plus intense, que ce soit physiquement, psychologiquement, nerveusement, etc., c'est bien d'être aidé. Voilà. Donc moi, d'ici l'année prochaine, j'irai prendre Mig, le coach que Camille m'a conseillé, qui est le coach de sa chérie, Marie, qui est une championne, donc qui va marquer, je pense, quelques concours à l'avenir. Donc voilà, j'irai vers lui, qui est un Canadien vraiment plein de talent. Donc voilà. Je vous laisse sur la séance de la semaine dernière. Je vous ai pas encore fait de séance cette semaine. Je vous ai pas mis la séance d'aujourd'hui parce que je voulais me concentrer. Je vais me concentrer un peu cette semaine sur les séances, bien les ressentir et tout. Au moins sur mes points faibles, je mettrai peut-être la séance rappel pec dos de jeudi parce que ce sera une séance un peu moins fatigante pour moi vu que c'est un rappel. Voilà. Donc, je vous mettrai ça la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. J'oublie encore des choses, bien évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez des questions, me les envoyer en privé sur Instagram ou quoi que ce soit. Même commenter la vidéo. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, merci de me suivre toujours. Et je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.